Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, c'est le début de la saison 2024 de NFL. On est le jeudi 5 septembre, jour de premier match entre les Ravens et les Chiefs. On aura le temps d'en parler et on se retrouve aujourd'hui pour faire la première preview de cette saison de NFL. Et pour ça, je suis d'abord accompagné par Anto. Salut Anto, comment vas-tu? Salut Alex, bah écoute, ça va nickel, hein, méga hype, enfin la saison, ça débute avec une magnifique affiche, donc à fond et super content. Ouais, on sera plus gentil avec ton background aujourd'hui que l'a été Doug la dernière fois. Ouais, ouais, non mais c'est pas grave, j'ai le soutien de quelques personnes sur le Discord, donc ça va. Ils C'est ça. m'aident, ils m'aident à avancer. Et heureusement qu'ils sont là. Et avec nous, un revenant, il a voulu changer sa première lettre pour un L, mais il n'a pas réussi, donc il retourne. Et salut PA, comment vas-tu? Salut Alex, salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien. Effectivement, j'ai fait un petit séjour sur la côte californienne pour visiter un petit peu quelques stades. J'ai eu la chance d'aller sur celui de LA et celui de Vegas et passer juste à côté de celui de Phoenix. Donc voilà, j'ai fait mon petit road trip d'avant-saison, ma pré-saison à moi. Et puis là, on est chaud pour commencer la saison. On a tous hâte, je crois. Entre les deux stades modernes que t'as, là, du coup, le Allegiant à Vegas et le SoFi à LA, c'est lequel qui t'a le plus impressionné? Impressionné, apprécié tout celui de Vegas. Ouais. Parce que il est fermé, bah, les deux sont fermés? Les Ouais. deux sont fermés, ouais. À chaque fois, il y a des parties qui sont un tout petit peu ouvertes dans les gradins. Et du coup, celui des Raiders, il y a une fausse flamme qui est allumée. Il y a une petite scène où il y a des mecs qui font de la musique pendant les arrêts de jeu, les temps morts, des trucs comme ça. Enfin, c'est assez dingue pour tous ceux qui ont vu des matchs à Londres, qui ont eu la chance d'aller à Londres, en Allemagne ou autre, mais qui n'ont jamais pu faire de match aux États-Unis. Allez-y, parce que c'est aussi une ambiance complètement différente et c'est un vrai show à l'américaine. Les mecs savent faire. Et même sur des matchs de pré-saison, pour le coup, l'ambiance à Vegas était dingue. Et j'en parlais avec ma femme, avec qui j'ai eu la chance d'y aller. Tu fais un match des Raiders pour lequel c'est un match un peu à enjeu, c'est un peu à couteau tiré et au final les Raiders l'emportent. Tu deviens directement fan de l'équipe, quoi. L'ambiance était juste dingue, bon enfant, ouais, c'était cool. C'était vraiment une super expérience. Du coup, maintenant, ta femme est fan des Raiders. Je sais pas, elle a bien aimé, donc peut-être qu'elle va les suivre cette année. Ouais, effectivement. Sympa. Et du coup, dans les road trips, c'est toi Anto le prochain? Tu Ouais, partiras. Tu partiras. fin d'année à New York, ouais. Sympa. Avec un Jets, petit. Jets Seahawks. Cool. Jets Ouais. Seahawks, selon Jérôme, c'est un Super Bowl, ça. Si vous n'avez pas écouté comment dire, l'épisode précédent, on a fait un power ranking où on a tous parlé un par un des différentes franchises NFL dans l'ordre qu'on imagine pour la draft. On a tous noté l'ordre qu'on avait de nos côtés. On a fait une moyenne et ensuite on a parlé. Un épisode un peu différent, mais au moins on essaye de parler en une minute 30 de chaque franchise. N'hésitez pas à aller l'écouter si vous ne l'avez pas fait encore pour vous mettre encore plus dans le bain de la saison NFL qui redémarre. Aujourd'hui, programme qui va devenir habituel. Question de la semaine d'abord, on va se poser et comme ça vous pourrez interagir avec nous. Preview du Thursday Night Football. Quand on fera les autres previews, on sera sûrement sur un rewind du Thursday Night Football. Où on aura l'occasion d'en parler. Et ensuite, le match de la semaine, ce qu'on a envie de suivre. Et le 2-minute warning qui revient avec les petits pronos des matchs de la semaine, sans rien dire de plus, juste les matchs et le résultat. Donc n'hésitez pas à nous suivre partout, le front office, Twitter, Insta, YouTube, Twitch et sur Discord. Le lien est dans la description pour nous rejoindre. Il y a eu beaucoup de monde qui est arrivé entre Discord et Twitter sur les jours précédents. Ça nous fait très plaisir, donc continuez comme ça. C'était très 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 cool. Question de la semaine pour démarrer. N'hésitez pas du coup en commentaire à nous dire ce que vous en pensez. La question c'est, quelle équipe va surprendre dans cette semaine 1? Et on a tous les trois une réponse. PA, est-ce que tu veux donner la tienne? Quelle équipe va surprendre? Alors moi, c'est pas. Si, j'ai mis les Panthers contre les Saints. Ouais, tu vois, Bon. tu vois un bon début de saison des Panthers du coup. Ouais, je vois un bon début. Ils ont très bien fini la pré-saison. Ils sont montés en puissance, j'ai trouvé, notamment offensivement, parce que c'est là-dessus qu'on va les attendre. Le dernier match de pré-saison, tous les titulaires étaient sur le terrain et Bryce Young a fait un super drive qui a mené au touchdown. Alors, c'était pas non plus les titulaires des Bills, donc on va aussi un petit peu se calmer là-dessus, mais
On a l'impression qu'il y a un petit truc qui est en train de monter du côté des Panthers, là où du côté des Saints, c'est toujours un petit peu plan-plan, où même leurs propres supporters sont pas forcément fans de ce qui se passe le long de la ligne de touche. Pas forcément de leurs propres joueurs, mais de ceux qui les coachent. Donc, je me dis que s'il y a bien un petit upset qui peut avoir lieu cette semaine, et bah, ça serait bien sur ce match-là, moi. Alors normalement, j'ai pas envie de donner des droits de réponse là-dessus, mais on va être obligé parce que Anto, là, tu te fais clairement attaquer. Donc si tu as quelque chose à contredire, fais-toi plaisir. Non, non, bon, déjà, moi j'entends, hein, je reste, même si je suis fan des Saints, je reste très ouvert, ça reste du sport, il faut aussi remettre dans le contexte. Mais alors, oui, oui et non, plutôt d'accord avec le coaching staff, oui. Denis Allen hante à peu près toutes mes nuits, son visage sans expression m'énerve tant qu'il m'exaspère. Par contre, là où j'ai un problème, c'est moi, je vois quand même la victoire des Saints, non pas par pur chauvinisme, mais je pense que bon, défensivement, les Saints sont quand même largement supérieurs et ils vont réussir à contrer ce nouvel élan de l'offense des Panthers. Et offensivement, alors c'est là où ça peut un petit peu coincé. J'ai peur de cette ligne offensive, mais si la ligne offensive n'est pas aussi catastrophique que l'année dernière, alors il y a des gros points d'interrogation dessus. Offensivement, on peut faire quelque chose et on l'a vu notamment à la fin de l'année. J'ai trouvé que la connexion Carr et Olave notamment était plutôt pas mal. En plus, si je ne m'abuse, PA, ça se passe du côté de la Nouvelle-Orléans. Je dis ça. Non, c'est à Chicago. Pardon, je te reprends. Non, C'est c'est aux à Panthers. Londres. Vas-y, continue, C'est à continue. Londres. On commence. C'est au Brésil avec les Eagles et les Packers. Ah, c'est C'est ça. ça. C'est On aux Saints. regardera. Pardon, c'est ça. C'est aux Ouais, Saints, Voilà. ok. Donc en plus, voilà. Donc c'est à la maison. Par contre, j'ai mis tout de suite un avis. Je pense, parce que pour moi, il y a un trio dans cette division Falcons, Bucks et puis Saints. Si les Saints venaient à perdre ce match, je pense que c'est déjà foutu pour la division. Parce que pour moi, Ouais, ça serait vraiment, difficile, ouais. ouais, voilà, les Panthers, sans être la poupée vaudou, mais ça va être un petit peu le baromètre pour savoir qui va remporter cette division. Donc voilà. Est-ce que tu veux enchaîner avec toi ta surprise, Anto? Alors moi j'ai mis les Jacksonville Jaguars qui vont taper les Miami Dolphins. On est Alors tous déjà méchants c'est aujourd'hui, en fait. Hein, c'est... ouais, non mais en plus ouais, non mais c'est vrai. Alors c'est un match qui peut coûter cher parce que j'imagine bien là, avec les deux nouveaux contrats XXL d'un côté Lawrence et puis de l'autre Tagovailoa, si les deux se blessent, ça va faire très très cher très très cher pour les deux équipes vu leur contrat XXL qu'ils viennent de signer. Mais en tout cas, je vois Jacksonville. Pourquoi? Parce que bah, déjà, c'est vrai qu'on a tendance à parler un peu des équipes dans le Nord, notamment des Bills, qui ont l'avantage du terrain quand ils jouent pendant l'hiver, pendant le mois de décembre avec le froid. Bah, l'avantage des Dolphins, c'est plutôt au début de saison, l'été, quand il fait chaud. Hein, c'est quand même, ça tape quand même assez sévère. Mais bon, là, bah, pour le coup, Jacksonville, hein, c'est pareil, c'est en Floride, donc ça, le chaud, ils savent y faire. Et puis, je pense qu'il vaut mieux commencer à prendre les Dolphins au début, quand ils vont démarrer, parce que autant offensivement, je m'en fais pas pour les Dolphins. Défensivement, j'ai un peu plus de mal. Je pense peut-être tu pourras revenir dessus, Alex, juste après. Et je pense qu'ils ont leur carte à jouer, les Jags, surtout l'attaque, parce que finalement, la défense pour moi des Jags, elle est un peu sous-cotée. Je pense qu'elle peut faire le boulot. Et à Trevor Lawrence de montrer le contrat XXL qu'il le mérite, qui montre qu'il était le 5 étoiles en high school et puis à la fac, qu'il était. Et puis voilà, pour bien débuter la saison, je pense que c'est important pour les Jacks de bien commencer sur ça, sachant que de l'autre côté, les Texans vont affronter les Colts, donc il y a une des deux équipes qui va se neutraliser. Et je ne vois pas les Titans aller chercher les Bears. Donc pour moi, les Jacks ont leur épingle à tirer là-dessus. Très bien. Moi, je vois que personne n'a confiance en les Dolphins, donc je laisserai le terrain répondre. Moi, de mon côté, je vais être gentil avec l'un de vous deux, mais comme les Saints jouent contre les Panthers, tu peux pas dire une surprise pour les Saints, mais je vais être gentil avec les Patriots contre les Bengals. Euh, Pourquoi? Parce que les Pats, c'est le genre d'équipe qui est chiante. Ils ont un nouveau coach. Les Bengals, en début de saison, c'est jamais ça. Et je me dis qu'historiquement,
avec notamment Chase qui s'est pas trop entraîné, Higgins c'est toujours la cata, le running game qu'il faut redémarrer de quasi de zéro. J'ai peur que l'attaque elle ait un peu de mal, et face à une défense des Patriots qui va être l'identité encore une fois de cette équipe, et Jacoby Brissett qui potentiellement peut faire le moins d'erreurs possible et peut-être s'axer sur le jeu de course. Et bah je me dis pourquoi pas les Patriots face aux Bengals, et si c'était une surprise ce serait ça. Est-ce que j'irai jusqu'à les pronostiquer eux quand on fera le 2-minute warning? J'en sais rien, mais voilà, s'il y avait une surprise, en tout cas je serais pas étonné que ce soit eux. Voilà. Si j'ai envie, on se le souhaite. on se le souhaite, c'est ça. Écoutez, ça fait un petit moment. On a commencé il y a 10 minutes, on va avoir le temps on va aller pouvoir commencer avec la preview du Thursday Night Football. Et pour ce Thursday Night Football, grosse affiche, puisque nous avons nous avons les Ravens qui vont sur le terrain des Chiefs. Et Anto, toi tu as envie qu'ils continuent, ou tu te poses la question du moins s'ils continuent sur la même lancée que les deux précédentes? Écoute, moi pour cette affiche, très clairement, je vois, et je crois que j'ai dit, parce qu'il faut aussi se rappeler maintenant de ce qu'on dit en podcast, parce qu'il y a des gens qui nous suivent assidûment qui vont nous dire « Ah, mais l'épisode de 34, à la 34e minute, t'as dit ça, et là tu dis le contraire. » Donc il faut faire attention. Et je crois que j'avais dit quand même victoire des Chiefs. Donc je vais rester sur ça. Je pense que les Ravens, malgré le fait qu'on le dise qu'ils sont un petit peu affaiblis, je pense que ça reste une équipe solide. Mais les Chiefs, on se rappelle, ils viennent pour une 3e bague consécutive. Donc je pense qu'ils vont arriver, qu'ils vont tout de suite sortir les crocs. On le rappelle, la semaine suivante, ils vont affronter les Bengals. Donc ils ont tout de suite envie de montrer qui sont les patrons. Et donc ça va aller taper les Ravens directement. Sachant qu'en plus, ils jouent chez eux. Donc je pense que le public va être chaud bouillant. Ça va faire de la cacophonie incroyable, et les Ravens vont se liquéfier petit à petit. Carrément. Et PA, qu'en penses-tu? Pardon, j'avais coupé le micro sur quand on se discute entre nous, donc on va le laisser au montage, mais ce que je disais c'était carrément pour ils vont se liquéfier, ce qui m'a fait rire, et je demandais à PA ce qu'il en pensait. Ouais, je suis moins optimiste qu'Anto là-dessus. Non pas sur le talent des Chiefs. Je pense qu'en fait, maintenant, les Chiefs, ils veulent effectivement, ils l'ont dit après leur victoire lors du dernier Super Bowl, ils veulent aller chercher la 3e. Je pense que maintenant, la saison régulière, pour eux, ils s'en fichent un petit peu des grosses affiches, c'est-à-dire qu'ils vont pas se donner à fond, ils vont pas se donner à 100%. Eux, ce qui les intéresse, c'est le mois de janvier, quand il fait un peu plus froid et quand c'est les matchs coup près qui arrivent. Finalement, pour les Chiefs, la chance qu'ils vont avoir, c'est de rencontrer les Ravens. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent que les équipes qui ont comme ambition d'aller au Super Bowl et de le remporter, souvent ils mettent du temps au démarrage, c'est-à-dire qu'ils vont être en rodage, ils vont pas forcément physiquement être à fond dès la week 1. C'est plutôt des équipes qui vont monter en puissance, qui vont vraiment être performantes sur le terrain à compter du mois de décembre. J'aurais eu peut-être un tout petit peu plus de doute si les Chiefs avaient rencontré une équipe plutôt au milieu de tableau qui pourrait sensiblement jouer les playoffs. Là, les Ravens, en fait, la vraie question que je me pose, c'est qui sera le mieux prêt en début de saison, donc qui va remporter ce match, et pour le coup, ce qui voudrait dire qui va peut-être être cramé à la fin de la saison. Donc au final, l'équipe, pour moi, qui va perdre ce match, sera peut-être une des équipes favorites pour aller au Super Bowl, parce que, et selon ce qu'on verra également sur le terrain, évidemment, mais ouais, si tu commences un petit peu doucement la saison, sur ces équipes-là, généralement, tu la finis fort, donc à voir ce que ça va rendre sur le match, mais je vois pas les Chiefs remporter ça haut la main, justement, parce qu'ils vont prendre leur temps. Ok, ça, on rappelle la saison dernière, les Chiefs avaient démarré la saison contre les Lions en Thursday Night Football également, qui au final, les Lions finale de conférence, et ils avaient perdu ce match-là, Ouais, et d'un point, ouais. ça les avait pas empêchés d'aller gagner le Super Bowl derrière. Donc on verra. Moi, je suis très intéressé par les Ravens, notamment avec Derrick Henry qui arrive. Il y a eu quelques pertes au niveau de la ligne offensive. Donc on disait toujours Derrick Henry derrière la ligne des Ravens, ce serait fou. Alors c'est pas la même ligne qu'on avait les années précédentes, ça reste une très bonne ligne. Et en fait j'ai hâte de voir est-ce qu'ils vont rester sur ce qu'ils avaient l'année dernière, qui a quand même bien fonctionné avec du Flowers, du Andrews, et c'était Agholor aussi l'année dernière qui était bon.
Ou est-ce qu'ils se décident de passer sur un jeu stéréotypé titan d'il y a 2-3 ans, avec énormément de play action qui partent derrière sur Zay Flowers ou sur Mark Andrews, mais beaucoup moins de jeux à la passe. L'identité des Ravens m'intéresse beaucoup. Les Chiefs, on les connaît. L'équipe, elle a changé un petit peu, mais globalement, ça reste la même. Et à part Xavier Worthy, ça m'intéresse, un speedster comme ça. Est-ce qu'il va faire quelque chose de fort? On se rappelle de comment dire, de Tyreek Hill notamment lors du début où il avait eu un peu de mal à démarrer, mais après, par contre, c'était monstrueux. Donc ça, voilà, ça m'intéresse tout ça, mais beaucoup plus intéressé côté Ravens que côté Chiefs, parce que Chiefs, on a déjà tout vu, entre guillemets, hein, ils ont gagné 2 fois de suite. Les Ravens, là, c'est l'occasion de faire un statement si tu gagnes à Arrowhead en plus. Ça pourrait être un gros statement. Après, comme tu l'as dit, PA, il y a de la mise en route et la vérité du 5 septembre n'est pas la même que la vérité de début juillet, donc que début février, pardon, lors du Super Bowl. Et en l'occurrence, la plus finale de conférence. Et je rajouterais pour les Ravens, vu la division dans laquelle ils sont, s'ils venaient à perdre, j'espère pour eux qu'ils ne perdraient pas de beaucoup, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas de regrets sur ce match. Là où les Chiefs, j'ai l'impression qu'ils auront un match là un peu plus important dans leur division. S'ils perdent 2-3 matchs, c'est pas bien grave, ils finiront toujours premier de div. Pour les Ravens, un match perdu, ça peut jouer sur la victoire en division. Donc voilà, s'ils perdent de 2 points à cause, alors, je vais dire d'un field goal raté, non, parce qu'ils ont Tucker, mais voilà, sur une action un petit peu une bizarre. Conversion à 2 points que tu tentes pour gagner le match et au final voilà, tu perds. Ouais. c'est ça. Et ben, faudrait pas que derrière, à la fin de la saison, ça joue aussi là-dessus. Donc je pense que les Ravens seront plus motivés dans le sens où ils ont plus à jouer sur le début de saison que les Chiefs. C'était eux en plus les Ravens il y a quelques années qui tentaient beaucoup de conversions à 2 points dans mes souvenirs. Et là, ça c'est le genre de truc où t'es à 1 point et tu te dis allez on gagne, on fait une 2 points et au final tu perds d'1 point, là tu le regrettes et tu t'en mords les mains, on va dire. On a dit tout ce qu'on voulait dire sur ce match. Oh oui, hein. Ouais, et bah écoutez, on laisse le prono un peu plus pour le 2-minute warning à la fin, et on sera en live Discord, on va dire. On sera pas mal sur Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour le match lors du début et même avant. Il y a des canaux NFL Games, il y a des canaux par équipe, donc si vous avez envie de parler de votre franchise, bah, vous pouvez y aller. Et si vous avez envie de tacler la franchise des autres dans le respect et la bonne humeur, ce sera cool également. Donc n'hésitez pas à faire ça et à nous rejoindre pour une bonne petite saison. On va pouvoir passer à la preview maintenant, et après avoir parlé de ce match qui aurait pu être un match de la semaine, hein, globalement, c'est un des matchs dans les 10 affiches qu'on avait retenu avec Anto, Doug et GG. Pareil, n'hésitez pas si vous voulez aller le voir. On en avait parlé de ce match avec un peu plus de détails encore. Mais là, on a dû définir un autre match de la semaine et ça va, c'est pas non plus une catastrophe. Hein. C'est les New York Jets qui se déplacent au Levi's Stadium pour aller affronter les San Francisco 49ers. Donc c'est notre match de la semaine, un match qui, si vous avez écouté le Power Ranking, pourrait être un Super Bowl, puisque les deux équipes sont très 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 loin dans le classement. Et voilà, donc intéressant ce match-là, et j'ai hâte d'avoir votre avis, et notamment Anto, toi, je vais te laisser commencer encore une fois, mais toi t'es intéressé, de ce que j'ai compris, par comment est-ce que les Jets vont rebondir niveau offensif. Bah ouais, j'ai envie de dire c'est peut-être un raccourci facile, mais cette année, ce qu'on a envie de voir, c'est quand même comment va fonctionner l'attaque des Jets avec Aaron Rodgers en tant que chef d'orchestre. Parce que bon, la défense, j'ai envie de dire, saison après saison, ils confirment. Ils sont solides, que ce soit sur la couverture aérienne ou que ce soit sur la défense au sol. C'est quand même plutôt du lourd et c'est un vrai casse-tête pour les coordinateurs offensifs de l'équipe adverse. Donc là, moi, j'ai envie de voir comment vont démarrer les Jets, comment va aussi revenir Rodgers après quand même un an d'arrêt, parce qu'on ne compte pas, l'année dernière, il a fait que 4 snaps, donc on ne peut pas dire qu'il ait fait vraiment un bout de saison. Voir comment il revient, même à son âge, même si ça, j'en doute pas, il est revenu quand même assez vite, assez fort, donc j'en doute pas. Il a le QI football, il a le bras, il a la vision de jeu, il a tout. C'est l'un des meilleurs actuellement et l'un des plus grands tout court. Donc voilà. Et puis voir contre cette défense des Niners, parce que la défense des Niners aussi, elle n'est pas à mettre de côté. Hein, et je pense, en plus, dans ce match, on a quand même affaire à deux des plus beaux
effectifs, tant au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif. Et donc pour moi, ce match, en plus c'est le dernier match de la semaine, donc en plus on ouvre avec un Ravens Chief et on termine avec un Jet Niners. Franchement, que demander de plus? C'est vraiment incroyable. Totalement, totalement. Moi, je me suis mis que c'était vraiment, encore une fois, un Super Bowl avant l'heure. C'est un test pour les deux équipes, total, puisque les Jets, faut voir au niveau offensif ce que ça va donner. Les Niners, est-ce qu'ils voilà, est-ce qu'ils continuent de rouler sur à peu près tout le monde qui ne s'appelle pas les Chiefs. Enfin voilà, ce match m'intéresse personnellement énormément. Pareil, niveau attaque des Jets, mais surtout comment est-ce que les Jets réagissent défensivement quand ils mènent au score. Ça, j'ai envie de voir ça. Parce qu'on le voit pas beaucoup. On voit les Jets qui jouent parce qu'ils ont à faire des plays et qu'ils sont obligés de les faire. Et je serais très curieux de voir, une fois que tu mènes de deux drives, de deux touchdowns par exemple, est-ce que, je n'imagine pas forcément au deuxième quart, ça, mais si tu es à la fin du troisième quart et que tu mènes de 10 points par exemple, est-ce que les Jets vont toujours défensivement faire autant de plays que ce qu'ils ont fait les saisons dernières? Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils étaient tout seuls défensivement, et offensivement, tu étais mené par Zach Wilson ou un Joe Flacco qui n'était pas le Joe Flacco des Browns. Donc moi, ça m'intéresse de voir la défense, comment est-ce qu'elle peut fonctionner. Et toi, PA, de ce que j'ai compris, la défense t'intéresse aussi. Ouais, la défense des Jets, du coup, contre l'attaque en rodage des 49ers. Donc, je prends l'extrême opposé d'Anto. On est complémentaires, on va dire. C'est vrai que les 49ers, ils ont eu une intersaison un petit peu mouvementée, du coup, avec Brandon Ayuk, avec Williams, plus ce qui s'est passé avec Ricky Pearsall. En plus, il a été blessé quasiment l'intégralité du training camp et de la pré-saison. Donc, à voir, on sait que ces équipes-là, elles mettent un petit peu de temps. Elles ont toujours gardé, par contre, Purdy et McCaffrey, donc je pense que ça va beaucoup, beaucoup courir sur ce match-là. C'est aussi l'une des forces, du coup, de la défense des Jets. Après, de l'autre côté, on parle beaucoup de la défense des Jets, comme quoi elle est quand même excellente. J'ai quand même l'impression qu'ils ont perdu pas mal de joueurs à la free agency sans qu'ils soient remplacés, parce que le joueur principal qui est arrivé et qui devait remplacer Bryce Huff, qui est parti chez les Eagles, c'est du coup dans l'autre sens notre ami Hassan Reddick, qui lui il boude complètement pour avoir son nouveau contrat, et il a fait aucun match et aucun entraînement. Donc à mon avis, il jouera pas du tout le premier match, et quand bien même il jouerait, il serait hors de forme. Donc voilà, je vois pas autant cette défense des Jets mettre à mal cette attaque des 49ers. Et à l'opposé, je m'en suis pas caché, et j'espère avoir tort pour les supporters des Jets, mais je crois pas à un retour de Rodgers à un niveau qu'on a pu lui connaître. Même sur la dernière saison chez les Packers, je trouvais que c'était un petit peu compliqué, pas que de son fait, mais il y a eu des interceptions qui, pour le coup, étaient sur des erreurs de lecture ou un bras un peu mollasson. Donc, on n'en a rien vu l'année dernière. Le mec a 40 ans, il revient d'une grave blessure. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une énorme hype autour des Jets. Moi, personnellement, je vais attendre de voir. Donc, je vais partir plutôt sur une certitude de mon côté. Je spoil un petit peu le 2-minute warning, mais je vois plutôt les 49ers être solides parce que c'est à domicile. Ils sont sûrs de leur force, de leur base, notamment offensivement. Défensivement, malgré le petit turnover qu'il y a eu au niveau de la ligne défensive notamment, je pense que ça a été bien remplacé, et puis ça va rouler, quoi. Donc je m'attends pas à un match rempli de points, effectivement, mais je vois les 49ers le maîtriser, et puis mettre un petit plus 10 aux Jets. C'est dans une approche wait and see des Jets, on va dire. On attend de Ah, voir. non, je dirais que je suis pas du tout confiant. Ok. Je prends sur moi, et voilà, j'espère avoir tort ou raison, peu importe finalement. La saison me donnera une réponse. J'ai rien contre eux, ou voilà. Mais je sais pas, ouais, j'ai des inquiétudes. Je trouve qu'offensivement, c'est pas si fou que ça finalement, quoi. Donc il y a eu des victoires l'année dernière, mais qui étaient un peu étriquées, un peu tout ça. La première victoire contre les Bills. Tant mieux, elle est arrivée, mais est-ce qu'ils vont réitérer cette année, même avec Rodgers, tu vois? Donc, oui, ils ont eu un bilan, mais peut-être qui était un petit peu flatteur l'année dernière. Et sur des équipes comme ça, pour qui la défense, pour qui comment dire, l'équipe tient beaucoup sur la défense,
bah, des fois, la défense, elle commence aussi un petit peu à craquer. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait l'effet inverse de OK, l'attaque, elle commence à trouver un peu son rythme, mais du coup, la défense, elle n'arrive plus parce qu'elle a été cramée sur les 3 dernières saisons, quoi. Donc, j'ai des vraies interrogations sur eux. Et moi, si je peux rebondir, Alex, je suis d'accord avec PA et je crois qu'on en discutait il y a quelques épisodes de ça avec Doug. Il y avait aussi le facteur de retrouver un Rodgers finalement sur la dernière saison des Packers. Il envoie des ballons, ses receveurs les attrapent pas, il commence à se plaindre, il commence à bouder, il commence à critiquer devant les journalistes ou sur le Pat McAfee Show là. Et on pourrait retrouver ce genre de Rodgers là. Moi, j'ai confiance, je pense qu'il va revenir positif. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous, parce que je me suis quand même je me suis posé, alors pour le match, mais même peut-être plus loin pour la saison entière, est-ce que, parce que ils vont être attendus, par exemple, Garrett Wilson, il va être attendu, ça c'est forcé, c'est un receveur qui, je pense, va exploser sous Rodgers en plus. Bon, Mike Williams, il revient de blessure, donc, mais on connaît quand même le bonhomme. Brice Hall, en plus, la ligne offensive des Jets a été renforcée, donc, à mon avis, il va faire très mal. Est-ce que finalement, le facteur X, ça serait pas Allen Lazare, son grand copain, qui, alors, l'année dernière, a fait une saison moyen, même pourrave du côté des Jets, parce qu'avec Zach Wilson. Est-ce que là, avec le retour de Rodgers, il n'y aurait pas un petit Allen Lazare comme ça qui pourrait sortir de derrière les fagots et faire ses stats et puis aider l'équipe et la pousser un peu plus haut? Ce sera toute l'occasion de voir, ce sera l'occasion de voir ce qu'on n'a pas pu voir l'année dernière au MetLife lors du match contre les Bills. Ce sera un Aaron Rodgers qui a pris 1 an, par contre, hein, il a pris 1 an et un tendon d'Achille. Il était quoi, rompu? C'est rompu. Ouais. Donc ouais, là on va voir ce que ça donne et si la hype a raison d'être ou non. Sachant que, faut encore rappeler une fois, c'est les 49ers en face, on joue pas contre les Saints par exemple. Parce que là, tu vois. Allez, on va passer à ce qu'on a envie de suivre tous les trois chacun, on va dire, sur la saison, surtout sur cette semaine-là, excusez-moi. Et PA, cette fois-ci, c'est toi qui commence. Et si tu as envie de suivre un truc particulier, que ce soit un match, un joueur, peu importe, vraiment la chose qui t'intéresse le plus, ça peut être la nouvelle couleur des flags, si c'est jaune un peu plus citron par rapport à du jaune moutarde, voilà, tout ce qui t'intéresse, tu nous dis. Moi, je pars sur la couleur de cheveux de Joe Burrow, qui m'intéresse énormément. Donc, ce côté un peu Eminem rétro m'intéresse. Voilà, je suis très hypé là-dessus. Non, blague à part, du coup, je vais pas être très original, mais je vais partir sur Caleb Williams. Voilà, ça m'intéresse de voir ce qu'il va proposer. On a vu toute l'intersaison des Bears, donc ça a été plutôt intéressant. Défensivement, ils ont commencé à montrer des très très bonnes choses en fin de saison dernière, notamment avec l'arrivée de Sweat. Ils tombent contre une équipe des Titans qui se sont aussi renforcés. Peut-être que la mayonnaise va aussi prendre un petit peu de temps, surtout quand on a Will Levis en tant que quarterback. Je sais pas en fait, en cas de victoire des Bears, je me demanderais si on parlerait vraiment d'un upset. Donc à partir de là, je me dis que c'est à domicile, c'est chez les Bears, à eux de montrer. Williams a fait pour le coup une très belle pré-saison. Maintenant, ça reste que de la pré-saison. On veut voir la réalité du terrain sur une saison régulière. S'il y a bien un match à prendre de leur côté pour commencer la saison positivement, pour se mettre du coup tout le public dans la poche pour tout ça, c'est à ce moment-là. Donc, c'est Caleb Williams plus Odunze, parce qu'il a aussi été pris au premier tour. Donc là-dessus, ouais, je vais avoir moi de mon côté un œil attentif sur ce match-là. Top, franchement, c'est vrai que Chicago c'est intéressant. À l'attaque, ils ont changé tout, quasiment, à part DJ Moore et Cole Kmet en skill players titulaires. Tout a changé parce que t'as Caleb Williams, DeAndre Swift, Keenan Allen et Rome Odunze qui sont arrivés. Ça te fait quand même 4 playmakers en plus. Hein. C'est pas, t'as pas fait arriver, je sais pas moi, j'ai personne à tacler. J'avais envie de trouver. Michael Thomas. Tu sais que c'est le premier nom qui m'est venu en tête. c'est le premier. Après, sur la partie receveur, tu peux à peu près citer tous les joueurs des Patriots, je serais pas offusqué. Donc bon. C'est vrai, mais j'avais même pas un joueur des Patriots qui est venu. J'étais très déçu. Mais c'est intéressant. Et dans le même temps, les Titans ils se sont aussi renforcés. Donc ce match-là est cool. Enfin, franchement, c'est un match où tu as deux équipes qui essayent de se tirer vers le haut dans des divisions qui ont l'air acquises à d'autres équipes.
Et c'est bien de voir dans ces cas-là que en fait non, tu continues de mettre de l'argent sur des joueurs, de trader pour des joueurs et d'essayer de faire quelque chose dans deux situations sensiblement similaires, parce que Will Levis c'est un joueur de 3e année, donc c'est un QB assez jeune en contrat rookie, donc intéressant. Et ça montre que ça peut changer rapidement en NFL parce que l'année dernière, on aurait dit ce soir c'est Bears Titans. Ouais, bon, je vais pas me lever ou je vais éteindre la télé ou voilà. Donc là, c'est vrai que du coup, c'est intéressant de voir un petit peu comment les équipes, à quel niveau ils vont être et puis de voir un petit peu quelles vont être les évolutions. Et, ouais, ça va être cool. Ça va être cool à suivre. Le match est à 19h lors de la red zone, donc n'hésitez pas. Enfin bon, il y a un œil que vous pourrez jeter par-ci par-là pour voir les actions de Caleb Williams. Je pense, au vu des équipes qu'il y a et des matchs qu'il y a, on devrait voir pas mal Caleb Williams. Parce qu'il y a plein d'affiches, je dis pas le contraire, et moi je vais parler d'une autre affiche et Anto d'une autre affiche qui est aussi à 19h. Mais bon, je pense que le talk of the town, ce sera Caleb Williams, très probablement lors de cette slate de 19h. Anto, tu veux rajouter quelque chose sur ce match-là ou tu veux passer au tien? Ah non, c'est à moi après. Non, ça sera à toi, mais ouais, non, 100% d'accord avec PA. De toute façon, Caleb Williams, déjà, c'est le numéro 1 de la draft, donc forcément, tout le monde va vouloir les pieds, tout le monde va vouloir avoir son avis sur le joueur. En plus, c'est quand même un joueur qui a fait couler beaucoup d'encre et qui... Sur ses ongles. Sur ses ongles, mais dont on parle beaucoup, et oui, on parle aussi de ses ongles, mais ça, après, c'est sa vie. Mais oui, on en parle depuis très, très longtemps de Caleb Williams. C'est vraiment là le projet des Bears qui ont fait un clap de fin avec Fields, qui était déjà leur projet avant, et donc là, c'est un nouveau projet. Mais ouais, l'équipe des Bears, moi, j'ai pas arrêté pendant la off-season d'en parler. Alors, je vais arrêter d'en parler positivement, parce qu'après, on va croire que je suis un fan des Bears refoulés. Mais elle est sexy. L'équipe des Titans, elle est plutôt aussi sexy aussi. Tu as envie de regarder le match. Franchement, ça va être un match qui va péter. Et puis, Williams, il a montré de belles choses pendant la pré-saison. Alors, la pré-saison, il y a à boire et à manger, forcément. Mais c'est très intéressant. Et donc, ouais, 100% d'accord, Williams le feu. Et bonne saison d'avance des Bears, moi je les annonce en positif. J'en profite de cette petite pause entre ce que tu as envie de suivre PA et ce que moi j'ai envie de suivre puisque tu as le tribunal des New York Jets France qui est sur Twitter en train de te poser des questions, puisque sur le Power Ranking tu es le seul à vous avoir mis très très loin, mais au milieu de la draft on va dire. Là tu les tacles encore. Est-ce que tu as un petit mot gentil à dire à nos amis des Jets? Pour moi? Oui, toi, oui. Oui, ça veut tout dire. Un mot gentil, finissez 4e de la division. Qu'est-ce que... Non, mais j'entends et je comprends la hype qu'il peut y avoir. J'ai juste du mal à la comprendre. J'ai beaucoup trop d'interrogations en fait sur le niveau de Rodgers, et on a beau tacler sur Zach Wilson. Alors, j'espère quand même que même Rodgers sur une jambe, il est capable de faire mieux, je le pense. Mais je réinsiste, et j'ai dit plusieurs fois sur les previews, c'est un mec de 40 ans qui revient d'une rupture du tendon, et je prendrai toujours le même exemple, mais Durant, il a mis 2 ans à reprendre son niveau. Il était plus jeune. Alors, c'est pas non plus la même morphologie et tout ce qu'on veut, effectivement. Mais on a l'air de s'emballer en pensant que Rodgers, c'est le quadruple MVP de la ligue qui va revenir à son niveau. Ben non, enfin, moi j'attends de voir sur le terrain, et je souhaite que du bien aux Jets. Et s'il doit finir premier de la division, sincèrement, vu l'état des Patriots, personnellement, je m'en fiche un petit peu parce qu'on va clairement pas jouer la gagne. Donc voilà, dans 2-3 ans, peut-être que j'aurai pas ce discours-là si on se remet bien. Mais à l'heure actuelle, je sais pas, j'ai trop d'interrogations pour les mettre aussi haut que ce que vous avez pu les mettre. Maintenant, j'espère me tromper et voir une belle saison des Jets, parce que je suis assez fanat, moi, des mecs défensifs, et qu'effectivement, ça me ferait plaisir de voir que tous leurs efforts qu'ils ont fait depuis 2-3 ans soient enfin récompensés. Ça là-dessus, et pour le coup, il y a pas mal de joueurs défensifs des Jets que j'apprécie, notamment du côté des corners, quoi. Donc, si eux, ils pouvaient être un petit peu soulagés et être ravi de pouvoir faire des playoffs, écoute, moi je serais content pour eux, ça voudrait dire que ça a fonctionné, mais à l'heure actuelle, moi je les vois pas playoffs, et je vois 2 équipes au-dessus d'eux dans la division. Ben voilà, tonton Latrelle, c'est pour toi, c'était ton petit passage. C'est mon côté positif, je peux pas mieux. C'était... écoute, c'est déjà ça, c'est déjà ça en tant que fan des Patriots, évidemment, encore une fois, ça peut être compliqué, mais bon, voilà, c'était le petit moment un peu réponse, tu vois, parce qu'en plus t'en avais parlé un peu avant dans le match, donc je me suis dit vas-y, c'est le moment d'en parler. De mon côté, moi je vais rester dans la même division et je vais aller sur le terrain des Bills.
puisque les Cardinals jouent contre les Bills dans le match qui, moi, personnellement, m'intéresse le plus dans cette semaine-là. Alors, effectivement, t'as les Ravens contre les Chiefs, t'as les Jets contre les Niners, c'est deux matchs qui sont ultra intéressants, mais dès que tu retires ces mastodontes dans les équipes un peu moins fortes, moi, ce match-là m'intéresse. Tu parlais, PA, du premier pick de la draft. Moi, je parle du premier receveur de la draft avec le pick 4 et Marvin Harrison. Je sais pas à quel point il peut faire un impact direct, mais alors pour le coup, si tu as envie de faire un impact contre quelqu'un, je trouve qu'en ce moment, les Bills, c'est vraiment... Enfin, ils ont tout perdu cette saison, je trouve. Que ce soit au niveau des receveurs, que ce soit au niveau des... lors de cette intersaison. Hein. Les receveurs, ils ont perdu White et Poyer dans le backfield défensif. Donc je l'ai juste pas en tête. Peut-être que si vous l'avez, mais j'ai pas en tête le cornerback 1 de cette équipe des Bills. Donc peut-être. Le 2, ça doit être Kair Elam. Et le premier, je vais te dire ça. Je pense que le premier, c'est celui qui est arrivé des Packers l'année dernière. Il est considéré comme 1 alors qu'il est plutôt bon. Rasul Douglas. Rasul Douglas. Mais je crois qu'il est Cool. plutôt dans le slot, donc bon, Ouais. à voir qui va step up là-dessus. Ouais. Donc Christian Benford en 1, Rasul Douglas en 2, et en nose et en nickelback, ce serait Taron Johnson selon ESPN. Amuse-toi, Marvin. J'ai envie de dire, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose pour ce premier match. Je pense que c'est la meilleure entrée possible en matière pour les Cards. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est moi cette année. Voilà, les Cards, c'était la franchise où tu avais envie de les voir jouer l'année dernière alors que ça perdait beaucoup. Là, les Bills, je trouve qu'ils font la trajectoire opposée aux Cardinals. Tu sais, t'as l'impression d'être sur une balance là, et voilà, comment dire, les petites balançoires au parc, et que voilà, là ça descend, ça monte. Bah, les Cards ils montent et les Bills descendent. C'est mon ressenti en tout cas. Donc voilà pourquoi ce match-là m'intéresse particulièrement. Le début d'Harrison, une saison complète de Kyler Murray, on l'espère avec Jonathan Gannon, et puis voilà, et puis tout le reste, les Bills, moi, je suis curieux. Les Bills, je suis curieux, et après trop d'années où ils m'ont fait chier en tant que fan des Dolphins, s'ils peuvent s'écrouler une saison, pas très grave. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez quelque chose, vous, sur ce match-là dont vous avez envie de parler. Vas-y, PA. Ouais, non, pareil. On en a parlé lors des podcasts des équipes. Les Cards, ils ont fait beaucoup de choix à la draft. Ils ont aussi amené un petit peu de monde. C'est vrai que le côté, effectivement, balance, je te rejoins un petit peu. Je reste encore un tout petit peu haut sur les Bills parce que Josh Allen, et qui, tu vois, pour le coup, c'est une équipe de ma division. Et je dis du bien d'un quarterback, ça arrive. Mais ouais, je pense que Allen, du coup, ça va être un petit peu son année. Il va devoir porter l'équipe sur ses épaules. Et je pense que pour le moment, ça va être encore un tout petit peu trop haut, la marche un tout petit peu trop haute pour les Cardinals. On n'en a pas trop vu d'Harrison en pré-saison, donc effectivement, pareil que ce que j'ai pu dire sur Caleb Williams, hâte également lui de le voir sur le terrain, parce qu'on en a beaucoup entendu parler au niveau universitaire. Je ne doute pas non plus que lui, il fasse une énorme carrière. Je l'espère pour lui et pour les Cards, évidemment. Mais ouais, c'est cool, les matchs de 19h sont plutôt cool, en fait. Et on va arriver sur celui d'Anto, mais tous les matchs qu'on vous propose sont à 19h, donc profitez-en pour les couches tôt, profitez-en, ça finit à 22, c'est le retour de la NFL, donc c'est plutôt chouette. Le Thursday Night est à 2h du mat, et le match de la semaine est dimanche soir à 2h, donc on essaye de faire un mix entre les deux. Anto, est-ce que tu veux parler de ton match à toi? Ouais, tout à fait. Moi, je suis parti sur Steelers-Falcons. Bon, déjà, c'est un retour express d'Arthur Smith du côté du Mercedes-Benz Stadium, directement en week 1. Et puis, j'ai envie de voir, parce que alors, moi, je pense, on parlait de PA et sa non-motivation envers les Jets. Je crois que moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'enflammades autour des Falcons, notamment offensivement. J'ai l'impression que beaucoup de gens voient les Falcons un peu trop beaux. Et moi, je les vois un peu à l'inverse. Alors, je pense qu'ils vont quand même faire une bonne saison, mais ça va pas non plus être ça. Et justement, je pense que c'est un très bon premier match type, voir du coup comment cette nouvelle offense des Falcons va se débrouiller contre quand même une
des défenses les plus monstrueuses de la ligue, en tout cas une des plus solides sur le long terme. Voir aussi comment Arthur Smith va lancer notre ami Jalen Warrell et Najee Harris au niveau du jeu au sol pour enfoncer la défense des Falcons. Et puis voir, parce que tout à l'heure on parlait notamment d'un Garrett Wilson avec ce qu'il peut faire avec un Aaron Rodgers. Là, moi, j'ai aussi super hâte de voir un George Pickens, ce qu'il peut faire avec un vrai bon quarterback. Normalement, c'est Russell Wilson qui va débuter. Donc voilà, pareil, avec ce qui s'est tapé, les Rudolph, les Trubitsky, les Pickett. Là, voilà, voir un George Pickens avec un Russell Wilson aux commandes, je me dis que ça peut être sexy et je pense que ça peut peut-être tout de suite éteindre la flamme de ceux qui voient les Falcons se voler un peu trop haut. Ça va les refaire descendre de 2-3 étages. Pour le coup, là où je suis d'accord avec toi, de voir des jeunes receveurs avec un QB meilleur que ce qu'ils ont eu avant, je pensais que tu allais parler de l'autre côté du terrain pour le coup, avec Drake London et Kyle Pitts, qui, alors on sait pas, parce que on les a vus beaucoup, mais on sait pas trop. Mais eux, avec c'était quoi? C'était Reader, c'était Mariota, c'était le. Est-ce qu'ils ont eu le fantôme de Matt Ryan? J'ai un doute. Ouais. Mais ils ont eu une saison, ouais. Au moins pour Drake London, il a eu une saison avec Matt Ryan. Donc tu te retrouves avec ça, tu te dis bon, voilà. Et là, t'as Kirk Cousins. Alors Kirk Cousins, savoir le niveau qu'il a, pareil, parce que grosse blessure. Un peu plus tard dans la saison que Rodgers en plus, donc il va falloir revenir à son top niveau. Et il y a plus, je crois, il y a toujours Heineke dans le roster. J'ai un doute. Non, il a été trade aux Chargers. Oui, je crois, ouais Chargers. Ok. Donc si c'est pas lui, c'est Penix. Donc en fait, quoi qu'il arrive sur le terrain, je pense que c'est les deux meilleurs QB qu'ils ont eu dans leur carrière, les deux. Donc ça m'intéresse. Ouais, mais alors peut-être pas en étant aussi tranchant, parce que je crois que c'est Doug dans l'équipe qui, pour le coup, London et Pitts, il les voit pas du tout comme des gros potentiels. Moi, je trouve que un Garrett Wilson ou un Pickens, tu vois, ils ont plus prouvé avec ce qu'ils avaient comme arme. Et il m'intrigue plus qu'un Kyle Pitts ou qu'un Drake London. Et je pense que la sauce va prendre plus facilement. Néanmoins, je suis sûr qu'ils vont aussi faire une belle saison quand même avec Cousins, parce que Cousins, je trouve que c'est quand même un QB avec un haut QI football, avec une bonne vision de jeu. Et puis, il est quand même stable, il est calme. C'est quelqu'un, je pense, de rassurant. Donc, je pense qu'ils vont quand même faire une meilleure saison que ce qu'ils avaient avec avant. Sachant que Cousins vient pas tout seul, il vient avec Raheem Morris, avec c'est Zach Robinson, je crois, le offensive coordinator qui vient des Rams. Je pense que ça va lancer beaucoup plus que sous Arthur Smith. Et donc je pense que t'as pas non seulement t'as pas que le QB play, mais t'as aussi le schéma qui va être totalement différent. Donc, c'est sûr. Enfin voilà, moi ça m'intéresse aussi cette partie-là, parce que c'est sûr que quand ton identité de jeu pendant 3 ans dans la ligue, c'est courir et prends le ballon quand t'es démarqué. Ah, t'es pas démarqué, bon on va recourir pendant 15 fois. Compliqué quoi. Donc voilà. Mais PA, je sais pas si je t'ai entendu parler sur ce match-là, si t'as envie de dire quelque chose. Je vais pas changer mon fusil d'épaule, j'ai des interrogations sur Cousins, toujours pareil, même les sur Rodgers, donc à voir comment il revient. Maintenant, moi je serais moins optimiste du coup du côté des Steelers sur le poste de quarterback. Wilson Fields, on a vu ce que ça a donné et ouais, ok. Pickens c'est un très bon joueur, mais je pense qu'il avait aussi l'aide de Deontay Johnson qui du coup il a perdu. Enfin, il a été échangé, donc est-ce qu'il ne devient pas finalement la seule menace aérienne? Je mets de côté les tight ends, parce que Freiermuth est un bon tight end à la réception. Donc voilà, effectivement, on va voir ce que vaut Pickens. Maintenant, je pense il y avait aussi des hot textes là-dessus. Je pense que Wilson commence sa saison, possiblement il ne la finit pas. Donc à voir ce qui sera le mieux pour les Steelers. Wilson a été nommé capitaine, donc je pense que ça sécurise en tout cas sur ce poste-là. Mais j'ai pas de certitude non plus sur les deux QB des Steelers. Ce sont des vrais paris. Donc à voir. Et pour le coup, les Falcons ont pris des joueurs défensifs. Alors du coup, un peu tardivement sur la free agency, donc peut-être que ça va prendre du temps aussi que la mayonnaise va prendre, mais ce sont des très bons joueurs sur le papier en tout cas. Justin Simmons sur les aires du terrain, ouais, il a fait ses preuves avec les Broncos et je pense que Wilson le connaît un petit peu, quoi. Donc à voir.
Pour moi, la seule inquiétude du côté des Falcons, c'est juste le côté défensif, pour lequel les trois recrues majeures qu'ils ont eu à la free agency, ils l'ont eu un peu tardivement, donc peut-être que ça va prendre un tout petit peu de temps à se mettre en route, c'est tout. Mais ouais, ça va être un match intéressant et je pense que ça sera une victoire des Steelers grâce à la défense, quoi, encore. Eh ben, on va avoir l'occasion d'en parler, puisqu'après avoir parlé d'un peu de tout, on va pouvoir aller sur la fin de cet épisode et parler du 2-minute warning. Et pour ce 2-minute warning, on va commencer donc toutes les différentes équipes et tous les différents matchs. Et pour cela, je vous les dis tous un par un, et vous me dites juste votre prono, rien de plus, juste ça. Et puis voilà, si ça vous va. Allez, on commence avec le Thursday Night Football entre on commence par Anto, ensuite PA et ensuite je terminerai à chaque fois. Du coup, Thursday Night Football, Ravens, Chiefs. Ravens. Chiefs. Ensuite, on a du coup Steelers, Falcons. Il n'y avait pas le match d'avant? Je l'ai fait dans cet ordre-là, moi. Oh, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai une liste. Alors, pour ceux qui nous suivent sur YouTube ou en format vidéo, vous avez une liste également avec le schedule. Mais j'ai pas la liste, moi. Et oui, mais c'est pour ça que je te l'ai dit et tu dois donner ton avis direct, tu vois, c'est comme ça. Excuse-moi. Du coup, Steelers. Ce sera un 2.5 minute warning. Il y a eu un temps mort entre les deux. Ouais, c'est ça. C'était un commercial break. Steelers de mon côté aussi. Falcons pour moi. Titan, Bears. Bears. Texans, Colts. Texans. Texans. Panthers, Saints. Carolina Panthers. C'est le genre de match où c'est difficile, ça. Je vais dire les Saints. Mais bon. Raiders, Chargers. Chargers. Raiders pour moi. Cowboys, Browns. Browns. Les Browns. Chier. Cowboys. Ensuite, ah oui, en fait, j'ai pas du tout pris la liste dans le bon sens, là, je m'en rends compte. Effectivement, on avait le match de Sao Paulo. Je suis totalement perdu dans ma liste. Mais c'est pas grave. C'est quoi, on va même aller dans le Sunday Night Football avant. Les Rams contre les Lions. Lions aussi. Ensuite, Packers contre les Eagles. Eagles. Cardinals, Bills. Cards. Patriots, Bengals. Bengals. Les Bengals. Je vais être dans le. Je vais rester dans ce que j'ai dit, je vais dire les Pats. Jaguars, Dolphins. Jaguars. Dolphins, mais sans aucune conviction. Ouais, c'est un peu comme moi avec les Saints contre les Panthers, quoi. Je vais partir sur les Dolphins. Vikings, Giants dans le purgico de cette semaine. Vikings. Ouais, si on a un match à vous déconseiller, c'est peut-être celui-là quand même. Pareil, Vikings. Et ensuite, on a Broncos, Seahawks. Seahawks aussi. Seahawks aussi. Commanders, Bucks. Les Bucks. Bucks aussi. Ouais, ça, j'ai eu peur. Les Bucks. Et enfin, le Monday Night Football, les Jets contre les Niners. Les Jets. San Francisco. Et je vais partir sur les Niners aussi. Bah voilà, maintenant je comprends que pour la semaine prochaine, il faut que je les lise dans l'autre sens. En fait, au lieu de lire en colonne, il faut que je lise en ligne. Mais c'est bon à savoir, et maintenant que je le sais, bah, il n'y aura plus d'erreur la prochaine fois. Bah voilà, ça va conclure ce petit épisode. Avant de finir l'épisode, je rappelle, sur le Discord, on a pas mal de choses, on a notamment des pronostics, donc toutes les semaines on va vous donner des pronostics sur les matchs de la saison. Et vous avez également sur Sleeper la possibilité de nous rejoindre avec les amis des Fantasy Ballers qui ont fait un pick'em et un Survivor.
Donc au Pick'em, vous choisissez juste qui gagne, comme on vient de le faire. Et le Survivor, vous choisissez une équipe chaque semaine. Et une fois que vous avez choisi l'équipe, vous pouvez plus la choisir sur les semaines d'après. Et si vous vous trompez, vous êtes éliminé. Et le but, c'est d'aller jusqu'au bout. À la fin, il en restera qu'un pour le jour où on enregistre mardi. Donc c'est pile poil, ça commence bientôt Koh-Lanta. Donc on y est presque. PA, tu as fait une partie prono sur le Discord. Et c'était sur les vainqueurs de division. Est-ce que tu veux nous donner les résultats qu'on a eus? Ouais, merci beaucoup déjà à tous ceux qui ont participé, parce qu'on a eu une quarantaine de réponses, donc c'est cool, ça donne un réel aperçu. Donc Pour un pour Discord qui a ouvert il y a 5 jours au moment où on enregistre. Donc vraiment, il y a eu beaucoup de monde. N'hésitez pas à venir, et franchement, il y a des bonnes discussions et c'est assez cool. Donc sur plein de sujets, excuse-moi, je te coupe, mais j'en profite pour faire un peu plus, que ce soit sur les différentes franchises, sur le college football, sur le LF. Là, il y a les Mousquetaires qui sont en demi-finale, demi-finale de LF, donc n'hésitez pas, venez parler, et ensuite les matchs, toutes les différentes infos qu'on peut avoir, les pronostics France Travail animés par Doug, donc voilà, n'hésitez pas à venir, et je te rends la main, PA. Ouais, et puis je rajouterais, on a eu un échange avec Anto et Houstonien, justement, sur les Texans, et ça permet aussi de prolonger, je dirais, tout ce qu'on peut dire dans les previews, les podcasts, où on est aussi limité, parce que voilà, on ne veut pas faire des podcasts de 5 heures, on pourrait, mais voilà, c'est un peu indigent à écouter. Donc voilà, ça permet aussi d'étayer parfois nos propos, donc c'est intéressant aussi d'échanger là-dessus et d'échanger des points de vue, au contraire, carrément. Mais du coup, voilà, pour le sondage et les pronostics, donc pour la FC Est, on a les Jets qui avaient vraiment en tête, suivi tout près des Dolphins. Pour les FC Nord, on aurait les Ravens, avec une très large majorité quand même. Pour la FCS, évidemment, les Chiefs à 95%. La FC South, on aurait les Texans. La NFC Nord, on aurait les Lions. La NFC Est, les Eagles, suivi d'un petit peu près des Cowboys, ils sont à 30%. Donc voilà, assez peu confiance envers les Cowboys cette année, j'ai l'impression. Au niveau de la FC West, on a les 49ers. Et au niveau de la NFC South, les Falcons avec 45% et les Bucks à 38%. Donc on a l'impression que sur cette division-là, ça va jouer entre deux équipes. Voilà, c'était PA de la housse pour vous, pour les résultats des législatives. On se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième tour. Voilà, pour le deuxième tour. Il y a eu du coup c'est les Chiefs où tout le monde est sûr, à peu près. Et c'était. Alors, on est à 95%, donc c'est 38 sur 40. Alors, question, parce que ça m'intéresse beaucoup, c'est quoi les autres équipes qui ont été mises à la place des Chiefs? Parce que vraiment, les Chiefs, pour moi, c'est la division où il y a zéro suspense, et je suis curieux de savoir. Il y a eu 2 votes pour les Chargers. Ok, d'accord. Donc ça, on va penser que c'est Chargers France et Chargers Suisse. C'est ça. Et Chargers France, d'ailleurs, c'est très bon moyen d'en parler. On fait un petit concours avec eux où vous envoyez les pronos au DM de Chargers France. Et ceux qui auront les meilleurs résultats sur toute la saison s'affronteront dans une game zone lors de la semaine du Pro Bowl pour remporter une figurine pop de Justin Herbert. Donc, avec sa carte. Avec sa carte aussi ? Ouais. Ouais, c'est un beau petit lot. Ouais, franchement, c'est pour les fans et autres. Ouais. Voilà, donc comme on disait dans la promo, si vous aimez juste Justin Herbert, si vous aimez les Chargers ou si vous avez envie d'empêcher un Chargers de le gagner, voilà, vous pouvez participer. Fan d'Oregon, de Prince Charmant, de Head and Shoulders, voilà, vous venez et vous pouvez participer. Ça nous fera plaisir. Et on remercie Chargers France d'avoir pensé à nous, parce que c'est un projet qu'il avait. Il s'est dit tiens, ce serait cool de finir avec le front office. Donc ça nous fait très plaisir. On a hâte, nous, de reprendre les Game Zones. Faut qu'on voit avec PA quand est-ce qu'on enregistre la prochaine et comment on s'organise pour la diffusion en live. Mais en tout cas, la Game Zone est prête. Donc, ce qui est rare, normalement, on prévoit la date. On arrive au jour de la date et on prépare la Game Zone. Là, je suis assez perturbé parce que la Game Zone est déjà prête. Donc, c'est un nouveau... voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau. On rappelle, je vais pas vous dévoiler les échanges privés que j'avais avec Alex, mais il était assez surpris. Quoi déjà? Attends, la saison n'a pas encore commencé, qu'est-ce que tu me fais? Je serais surpris quand j'aurai 5 game zones de prêtes. Là, voilà, là on sera au top du top, mais voilà, c'est assez cool. Donc voilà, je rappelle la question de la semaine. Quelle équipe va vous surprendre lors de cette première semaine de NFL? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Est-ce qu'on a oublié totalement une équipe et que même dans nos pronos, si vous avez une équipe où on les voit pas du tout gagner, exemple Denver contre Seattle par exemple, on dit tous Seattle, ça se trouve c'est votre équipe que vous voyez remporter, ou les Rams contre les Lions. Voilà, plein de différentes équipes possibles. Échangez avec nous, que ce soit sur Discord, que ce soit sur les commentaires YouTube, sur Spotify. Vous pouvez également
mettre des commentaires. Donc on les lit quand il y en a. Et n'hésitez pas. Bah voilà, ça va conclure cet épisode. Merci PA, merci Anto. C'était très cool. Un nouveau format qui ressemble à peu près à celui de la de la saison dernière. Mais comme on sera 3, on a retiré les focus équipes qu'on faisait pour avoir quelque chose d'un peu différent et digeste. Mais voilà, 54 minutes au moment où on est sur l'enregistrement. Je pense que c'est plutôt cool pour une preview et pour se mettre dans le bain de la saison NFL. Un petit mot à rajouter, PA, Anto ? Ouais, bah bon match à tous. Vous l'écoutez si c'est le matin. Le match est ce soir, donc profitons parce qu'on a attendu 6 mois, ça va durer 6 mois et puis de nouveau on devra attendre 6 mois. Donc voilà, on sait que les saisons NFL passent très vite, donc essayons de profiter de nos équipes de cœur et puis du beau football qu'on espère voir sur le terrain. Ouais, exactement. Bonne saison à tous. Kiffez, même si vous ne suivez pas une équipe en particulier, c'est pas grave. Prenez les matchs, savourez-les et vive le football. C'est ça, et on se retrouvera en début de semaine prochaine pour faire le rewind de la saison. Je pense que ce sera Jérôme qui le fera. Et après, on fera Je pense que les previews seront le vendredi ou le samedi. Comme ça, on parlera du Thursday Night Football. Et les rewinds seront mardi, je pense. Et on verra si on parle du Monday Night Football ou pas. On verra en fonction de l'organisation. Mais voilà. Mardi soir et vendredi ou samedi pour les previews. Voilà. Et après avec des petites game zones au milieu. Et si vous êtes en manque de contenu NFL, il y a également les Fantasy Ballers qui font plein de contenu et plein de live. Donc sur de la fantasy, n'hésitez pas à aller les suivre. Et puis il y a de plus en plus de contenu de manière dans le foot américain. Donc continuez. Et puis suivez les matchs. Et puis on se retrouve bientôt, que ce soit sur Discord, sur les réseaux sociaux ou pour le prochain épisode. Bonne journée, bonne soirée. Et vive le football!